tirage de ce mois-ci, donc tirage mensuel des poissons, donc pour le mois de janvier 2020. Et oui, c'est terminé les tirages trimestriels, maintenant je fais ça en petites capsules de 5 à 10 minutes par signe, et du coup comme ça, ça ne va pas vous manger toute votre journée, hein. Et du coup vous pourrez voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe solaire le même jour. Et puis voilà, comme ça reviendra chaque mois et que vous avez des tirages quotidiens, je me suis dit que c'était pas plus mal. Donc j'ai décidé pour ce mois-ci d'utiliser un tarot, donc le tarot néoclassique. J'ai décidé d'utiliser le Oshozen pour le côté émotionnel, puisque le néoclassique ça va être pour l'énergie du mois. On va utiliser aussi un le normand, le livre des oracles, et puis j'ai mis des pierres que je possède dans un pochon, et puis j'ai tiré des pierres, en fait à chaque fois j'ai tiré une pierre par rapport à un signe pour voir comment il pouvait aider par rapport à l'énergie du mois. Donc pour vous les poissons, en énergie du mois, au mois de janvier, vous allez avoir le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça me dit que vous allez avoir beaucoup trop de responsabilités et de travail ce mois-ci, et qu'il y a une possibilité de vous disperser et donc de vous fatiguer. Ne râlez pas contre les événements qui s'annoncent ou la masse de choses à faire, parce que de toute façon, vous avez les cartes en main pour vous en sortir, et ces cartes s'appellent l'organisation et le fait de déléguer. Voilà, c'est simple comme bonjour. Vous vous organisez, le fait de déléguer, c'est une forme d'organisation. Voilà, et c'est ce qui vous permettra de ne pas vous épuiser à la tâche au mois de janvier. À côté de ça, j'ai tiré la pierre enfin une aigue marine. Voilà, l'aigue marine a une affinité particulière avec les gens sensibles et donc avec les signes d'eau. En fait, hein. C'est une pierre qui incite à la tolérance vis-à-vis de soi-même, au non-jugement. Elle vous pousse en fait dans ça. Elle soutient les gens qui peuvent se sentir un peu débordés par des responsabilités. Et ouais. Et du coup, elle les pousse aussi à l'organisation et donc parfois à déléguer. C'est une pierre qui offre aussi de la persévérance, du dynamisme. Elle écarte aussi les idées fausses, les idées obsolètes, les idées qui nous polluent, les fausses idées que l'on trimballe un petit peu partout. Voilà. Elle libère aussi pour moi des pensées un peu superflues. Vous voyez, c'est pour ça que je l'aime bien, cette pierre-là. Elle libère en fait, vous savez, ce flux d'idées qui traverse notre cerveau sans grand intérêt. Vous voyez, exemple, quand on va commencer à dormir, penser oh, mon Dieu, j'ai oublié de laver le sol. Voilà, des choses comme ça. Hein. C'est du vécu. L'aigle marine, en fait, elle vous permet de prendre des décisions, de prioriser, en fait, hein, de prioriser. Et c'est pour ça que moi, personnellement, dans ma vie, je l'aime bien. Alors, avec le Lenormand, nous allons avoir... Alors, nous avons... Ok, il y a du changement dans l'air hein, pour les poissons. Il y a du changement dans l'air dans ce mois de janvier. Il y a un changement concret. Hein. C'est peut-être même un changement... Alors, je dirais pas un changement... je sens pas un réel changement professionnel, mais plutôt un changement dans le schéma de travail, dans le rythme, dans ce qu'on a envie de faire, dans... Voilà, parce qu'en fait on a le cercueil là et là la faux, donc il y a une prise de décision qui mènera à une transformation, peut-être à quitter son emploi, à changer, etc. Mais pas encore maintenant. Alors, hop, hop, j'avais envie de recouvrir. En fait, j'avais envie de tout recouvrir, donc plutôt hop, hop. On va faire comme ça. Et celle-ci, on va la garder de côté et on va la découvrir aussi. Alors, ouais, pour moi, c'est plutôt un changement de rythme. On a envie de récolter, on a envie de moins trémer. Ouais, il y a de la chance, hein, il y a de la chance. Tout va bien, d'accord? Tout va très bien. Même si on aura l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire et d'être submergé par la masse de travail, c'est de bon augure, d'accord? Et puis... professionnellement, on a sûrement envie de mettre en place un renouveau, mais ce renouveau arrive, cette abondance arrive, et pour moi, elle n'est pas encore là, parce qu'en fait, elle viendra du fait de prendre du temps pour soi et de se tourner vers l'extérieur et de ne pas hésiter justement à déléguer, à s'alléger pour transformer d'une manière positive, en fait. Hein. Il y a peut-être des tâches, en fait, que vous ne ferez plus. Vous allez peut-être devoir partager. Mais c'est plutôt positif pour vous parce que ça va vous offrir une opportunité. Je vais juste recouvrir la lettre. Ouais, vous voyez, on a l'étoile. Hein. Donc, tout va bien matériellement, professionnellement, tout va bien. Mais il y a peut-être un allègement nécessaire des tâches que vous avez à faire. On va aller voir émotionnellement.
Alors, nous avons l'attachement au passé, la banalité, et il y en a une qui est tombée, j'arrive. Nous avons la compréhension. Alors, la compréhension, l'attachement au passé, la banalité, la compréhension, c'est peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre à jour en vous, en fait. Par rapport à ce qui se passe là et par rapport à ce 10 de bâton, il y a peut-être de l'attachement à ce que vous aviez, en fait. Hein, vous voyez, vous étiez fatigué, débordé, ça ne vous convenait plus, etc. Mais ça faisait partie de votre quotidien, en fait. Ça faisait partie de votre chemin, et du coup là vous allez comprendre un petit peu les ressorts de tout ça, en fait, hein. Il y a une forme de compréhension. Alors on va prendre le livre des oracles et on va voir ce qu'il vous dit pour vous, donc les poissons au mois de janvier. Ah ben voilà, le Sagittaire vous incite à foncer quoi qu'il en coûte. Voilà, donc si vous avez une idée, une opportunité, et on a le trèfle qui avait sauté en plus, donc et que j'ai décidé de prendre parce que je le sentais comme ça. Le trèfle, je vous dis, il y a sûrement des opportunités dans ce mois-ci à saisir, même si ce sera parfois peut-être un peu compliqué. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!